Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine. Hop, 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 dis donc. Allez, pour les Gémeaux du 14 au 20 octobre. Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Oh, bah intéressant, dis donc. Le 10 de Pentacle. Ok. Bon. Alors, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle de richesse, d'héritage, de sécurité, de prospérité, d'accomplissement matériel et de bien-être. C'est ça, la carte du 10 de Pentacle. Bah ouais. Alors, ce 10 de Pentacle, bien évidemment, c'est interprété comme un signe de prospérité. Ça peut être aussi réaliser des objectifs à long terme. Vous voyez? Ouais. On consolide des acquis pour l'avenir. Réalisation financière, confort matériel, sécurité pour la famille. C'est propice à l'investissement dans certains projets à long terme. C'est propice à la planification. Ok, on va regarder. On va regarder. Allez. Pour les Gémeaux. 14-20 octobre pour les Gémeaux. Hop, hop, hop. 14 au 20. Oh, purée. Oh, c'est pas ma journée aujourd'hui, hein, je vous le dis. Hein. 14 au 20 octobre pour les Gémeaux. Ok, je vais les prendre. Le monde. Le 6 de Pentacle. La Reine d'épée. La Reine de Pentacle. L'étoile. L'œuf de bâton. J'ai le fil, je vais essayer de remettre le fil en dessous. J'espère que je ne fais pas trop bouger parce qu'il va me gêner. Voilà, c'est bon. Ok. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. Le monde. Commençons. Pardon. Le monde est la carte du 6 de Pentacle. Le monde est le 6 de Pentacle. Alors, déjà, ça a à peine commencé, j'hésite déjà. Alors, monde 6 de Pentacle, ça peut nous parler de générosité, de phase de réalisation, de générosité et d'abondance. Ouais, le succès est à portée de main. Un partage de bénéfices, un équilibre harmonieux entre donner et recevoir, une progression, prospérité partagée. Ça peut être tout ça, la carte du monde et du 6 de Pentacle. Ouais. Après, 6 de Pentacle, on peut être... Alors, je vais dire autre chose pour certains Gémeaux. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à mettre fin à une dépendance avec le monde et le 6 de Pentacle. On n'a encore pas bouclé la boucle. On n'arrive pas à mettre fin à une dépendance. Alors, je vais dire financière, puisque j'ai le 6 de Pentacle. Mais on recouvre des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est la Reine d'épée. La Reine d'épée. Bah, vous voulez faire des choix. Vous voulez trancher. La Reine d'épée, elle est indépendante. Alors, je parlais de dépendance. Peut-être que certains Gémeaux veulent reprendre une indépendance, financière ou autre. La Reine d'épée, elle est dans l'intelligence, dans la clarté de pensée, dans l'indépendance, dans la perspicacité. Et je pense qu'effectivement, peut-être que vous voulez vous couper de quelqu'un ou de quelque chose qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir avec la Reine d'épée. Mais moi, je pense que ouais, vous voulez être en capacité de faire des choix, de prendre des décisions. Voilà. Peut-être de dire une vérité. Pourquoi pas? On peut être prêt aussi à faire face à des défis aussi. Hein. Peut-être que certains Gémeaux sont prêts à faire face à des défis avec la carte de la Reine d'épée. Ok. La Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle est dans votre défi. Dépendance matérielle, instabilité financière, matérialisme. Oh, c'est moche. Je plaisante.
Ouais, la reine de Pentacle dans le défi, effectivement, on peut être à déséquilibre dans la gestion des ressources, des difficultés à maintenir une stabilité financière, mauvaise gestion financière, difficulté à se créer un environnement stable et sécurisant. Pourquoi pas? Ouais. Est-ce que si vous faites des choix, vous avez peur de perdre une sécurité financière? De menacer une sécurité financière? Ouais. Moi, je pense qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin de travailler à la création d'un environnement plus stable et plus sécurisé. Peut-être pour d'autres, réévaluer des priorités matérielles. Avoir une approche plus terre à terre des choses. Mais bon, on va continuer. On continue. L'étoile. L'étoile, mais c'est ce qui vous aide. Mais je vais dire d'avoir la foi, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. C'est dommage pour ceux qui ne l'ont pas, parce que ça aide, hein, mais après, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. La sérénité, l'espoir, l'optimisme, la clarté, c'est ce qui vous aide. Tout ça vous aide. Les Gémeaux, ben ouais, tout ça vous aide. Vous aide. 9 de bâton. 9 de bâton. 9 de bâton, c'est une carte de persévérance. Ah ouais, on n'y est pas encore avec le 9 de bâton. Non, 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 on persévère. Encore un dernier effort. C'est ça la carte du 9 du bâton. On y est presque, mais on n'y est pas encore. On est prêt, on est près de la ligne d'arrivée, on est à 2 mètres du buffet quand on a faim, vous voyez. Mais c'est ça, le 9 de bâton. Mais c'est vraiment cette détermination qui est cruciale. Cette détermination qui est cruciale, qui est essentielle. Persévérance, détermination, essentielle, cruciale. Vous restez fort pour surmonter des obstacles. On n'abandonne pas. Ok, on va recouvrir les cartes. On recouvre ce 10 de pentacle. C'est quand même une super bonne énergie. On va voir avec quoi on le recouvre. Ah, c'est intéressant. Hein. Pardon. C'est intéressant avec la carte de la force. La carte de la force, 9 de bâton et la carte de la force. Ça nous parle effectivement de courage, ça nous parle de persévérance, ça nous parle de force intérieure pour surmonter des défis, des obstacles, alors financiers ou autres. Mais voilà, parce que le 10 de Pentacle parle aussi de votre bien-être. Bon, pas quand même de finances, mais ouais, complètement, ouais. C'est votre persévérance qui peut vous conduire à une réussite financière significative. Alors, je vais dire, c'est votre persévérance qui peut vous conduire à une réussite. Cette détermination intérieure, cette force de caractère, c'est la clé pour atteindre une abondance durable. C'est la clé pour atteindre une abondance durable. Complètement. Ouais. Parce que peut-être que pour l'instant, pour certains Gémeaux, peut-être qu'il y a de l'insécurité matérielle ou de l'instabilité matérielle. Donc, il ne faut rien lâcher. Ok. Je recouvre le monde et le 6 de Pentacle. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, il n'a pas peur des défis. Le roi de bâton, il n'a pas peur des obstacles. Pourquoi? Parce qu'il a du courage, il a de la force. Il a du courage et de la force, le roi de bâton. Donc, il fait des choix par rapport à une direction qu'il va prendre. En fin de compte, ce roi de bâton, il est là pour vous dire que rien ni personne ne doit vous empêcher d'avancer. Vous voyez? C'est ça. Oui, oui. C'est un signe de puissance, d'ambition, de vision claire des choses, de capacité à mettre en œuvre des choses, peu importe. C'est ça, le roi de bâton. Oui, complètement. On peut vous encourager à exploiter votre potentiel, à persévérer.
il y a vraiment, dans cette guidance, on parle beaucoup de persévérance pour arriver à, je vais dire, à ce que l'on souhaite. Je vais le dire comme ça. Je recouvre la reine d'épée. Ouais, bah vous, effectivement. En fin de compte, alors, je vais donner un exemple. Il y a peut-être des Gémeaux. Bah, j'ai besoin de plus d'argent pour quitter un travail, pour quitter une relation, peu importe. J'ai besoin d'être plus stable financièrement. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, bah, ça me saoule parce que je suis obligée d'attendre. Mais effectivement, oui, avec la reine d'épée et l'huile de coupe, bah, c'est vous voulez faire le choix, faire le choix d'abandonner quelque chose, de vous détacher de quelque chose, de faire une transition, de laisser quelque chose derrière vous. C'est ce que vous voulez, en fin de compte. Ouais. Et peut-être que, effectivement, le financier, pour l'instant, ne vous le permet pas. Alors, ça sera financier pour d'autres, pour certains, et ça sera autre chose pour d'autres. Mais vous avez envie d'autre chose. J'ai envie d'autre chose parce que je suis insatisfait. Vous voyez, parce que j'abandonne le connu pour explorer l'inconnu. Je veux quelque chose de plus authentique. Je veux réaliser quelque chose. Je veux ne plus avoir peur de me lancer. Hein, je ne sais pas. Je veux une période de transition. Je recherche un chemin plus aligné avec mes valeurs. C'est ce que vous voulez, tout ça. Je recouvre la reine de Pentacle. Deux de coupe. Deux de coupe dans le défi. Hein. Reine de Pentacle, deux de coupe dans le défi. Moi, je vais parler de dépendance financière pour certains Gémeaux. Je vais parler de dépendance financière pour certains Gémeaux. Bien évidemment, pour moi, le deux de coupe dans le défi, ça nous parle de désaccord, de déséquilibre dans une relation. Peut-être de déséquilibre financier, mais de conflits émotionnels, de mésentente, de rupture. Voyez-vous? Bah ouais. Alors je dois peut-être être plus stable financièrement pour quitter un partenariat ou pour quitter une relation. Et il faut encore un peu de temps. 9 de bâton. Je vais le répéter. Ouais, il faut encore un peu de temps. Complètement. Oui. Ouais. J'ai envie de parler, comme j'ai le 6 de Pentacle, j'ai envie de parler de déséquilibre dans le don et la réception. Vous voyez, mais bon, problème de communication, ouais. Plus d'harmonie peut-être au travail, dans une relation, vous voyez. Des illusions aussi, pourquoi pas. Mais ouais, je vais aller vers quelque chose de plus équilibré, je vais aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Mais quelque chose vous demande encore des efforts pour y arriver. Si ce n'est pas le financier, c'est autre chose, adapté à votre situation. Je vais recouvrir l'étoile. Et ouais. Et ouais, 7 de bâton. C'est pareil, hein, 9 de bâton, 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Je lutte, je lâche rien. Non, je lâche rien. C'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est cette résistance, c'est de tenir bon, c'est de persévérer, c'est d'avoir du courage. Et avec la carte de l'étoile, ouais, on fait tout ça en étant optimiste, en ayant la foi. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, mais c'est même pas la peine. Enfin, après, c'est un avis personnel, vous voyez, mais il faut toujours y croire. Je sais que parfois, c'est pas facile, mais vous devez faire face à des défis. Vous devez maintenir une position avec force et détermination. Vous voyez, avec la carte du 7 de bâton, on se bat. Vous voyez, ouais. Franchement, la force, le 7 de bâton, le 9 de bâton, mais on vous dit, mais force et détermination, c'est nécessaire. Restez fidèle à vous-même. Battez-vous pour ce qui est juste. Ne cédez pas face à la pression, ne cédez pas face à je sais pas quoi, face à je sais pas qui, ne cédez pas. Oui, peut-être que la lutte, elle est pénible, peut-être qu'elle est écrasante, peut-être que vous en avez ras-le-bol. Mais vous devez rester ferme, droit dans vos bottes. Et vous lâchez pas l'affaire, vous lâchez pas le morceau. Non, non, vous lâchez pas l'affaire, vous lâchez pas le morceau. Voyez? Oui. Peut-être qu'il y a un peu de... On commence peut-être à désespérer, voyez, parce que parfois c'est comme ça. Vous avez ce besoin de retrouver la foi, de retrouver foi en vous, retrouver foi en l'avenir. Vous retrouvez, voilà, vous prenez ce qui vous correspond, voyez, de retrouver de l'optimisme. Ouais. Tout ça, ça vous aide.
Je recouvre le 9 de bâton. Le magicien. La mort. Là, pardon, j'ai bugué, j'étais en train de regarder la force, je ne sais pas pourquoi. La mort, bah en même temps, on a la force aussi. Hein. Et le magicien. Ouais. Ouais. Le magicien, c'est un nouveau départ. Pardon, je suis désolée. Le magicien, c'est un nouveau départ. Complètement. Ouais. 9 de bâton, magicien. Vous le voulez, ce nouveau départ. Vous allez pouvoir le prendre, ce nouveau départ. Alors oui. Il y a encore des choses à régler pour moi. Il y a encore une lutte. Il y a encore des efforts à faire. Ouais, je sais, c'est pénible, mais c'est ça. L'évolution se dessine de toute façon pour vous, les Gémeaux. Voyez. Mais il y a une transformation profonde. Il y a des changements inévitables. Il y a la fin d'une phase apportée par la mort. L'ancien cède la place au nouveau. L'ancien cède la place au nouveau. Après une période de transition intense, certainement même. Oh oui. Ouais. Il y a peut-être des Gémeaux qui sont à bout de force. Parce que c'est chiant. Quand on se bat pour un truc et puis, on n'a encore pas les résultats. Vous voyez, c'est hyper chiant. Mais généralement, ça paye. Oui, ça paye. Quand on fait des efforts. Il y a cette transformation, ce nouveau départ vous demande du courage. Peut-être de maîtriser des peurs. Peut-être d'accepter des changements inévitables pour progresser. Surmonter les défis actuels, ça vous mène à une renaissance personnelle. De toute façon, votre volonté et votre détermination jouent un rôle clé pendant cette période de transition. Vous voyez? Oui. Complètement. Est-ce que je remets une autre? Avec le 9 de bâton et la carte du magicien ou pas? J'hésite. Bon allez, je vais en mettre une. Ouais, je l'aime pas celui-là. Ouais. Je pense que effectivement, alors. Ok. Je pense que pour certains Gémeaux, vous êtes confrontés à des retards, à des obstacles. Peut-être un manque de direction, mais j'ai l'impression que c'est plus des retards et des obstacles. Peut-être que certains Gémeaux manquent de clarté. Vous voyez, c'est vraiment... il y a quelque chose, avec le 7 d'épée, il y a quelque chose qui parle d'illusion et de tromperie. Alors, pour certains Gémeaux, attention à l'autosabotage ou l'influence de fausses promesses. Il y a quelqu'un qui peut être malhonnête. Vous voyez, pourquoi pas? Ouais, bien sûr. Après, on peut vous encourager à chercher une nouvelle perspective aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui doivent retrouver leur chemin. C'est un peu stupide ce que je viens de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin de retrouver leur chemin. De toute façon, je pense qu'il y a une situation là qui n'est pas satisfaisante, qui est malhonnête. Quelqu'un ment, quelqu'un porte un masque, quelqu'un trompe, quelqu'un dit n'importe quoi, hein, raconte des salades. Et je pense que vous voulez sortir de cette situation de malhonnêteté. Alors ça peut être des collègues de travail, hein, c'est pas forcément sentimental. On a le 2 de coupe ici dans le défi, dans les obstacles. Donc effectivement, et je pense que vous voulez clairement tourner le dos à cette situation, aller voir ailleurs si vous y êtes. Et pour l'instant, il y a encore des obstacles, il y a encore des défis financiers ou autres. Voyez. Mais encore une fois, je le répète, avec le 9 de bâton, on y est presque. Vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous raconte des salades et ça vous retarde? Parce que parfois, ça peut arriver, vous voyez. Ah oui, non, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc en fin de compte, on ne prend pas de décision, on attend. Puis en fin de compte, l'autre en face, il raconte n'importe quoi, puis il ne fera jamais rien. Alors je dis il. Parce que voilà, mais après, homme ou femme, hein. Bien évidemment. Pour moi, le nouveau départ du magicien, vous demande du courage et de la détermination. Et vous demande et on vous dit que vous y êtes presque. Et qu'il faut encore lutter, qu'il faut encore... ouais.
complètement. On donne le meilleur de soi. Voyez, on est déterminé, on a de la volonté, ouais, c'est ça. Cette volonté, cette détermination qui vous permet de vous lancer dans quelque chose de nouveau, qui vous permet de prendre un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle relation, d'aller dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, voyez, peut-être gagner plus d'argent, peu importe, adapté à votre situation. Voyez. Ouais. C'est le 10 de Pentacle, les Gémeaux. C'est la carte du 10 de Pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne. Je veux une sécurité. Je veux une sécurité. C'est ça, le 10 de Pentacle. Hein. C'est cette sécurité. C'est cette... c'est un niveau de confort. C'est vraiment... oui, c'est le financier, la construction, la stabilité pour soi-même, pour les autres, pour les siens. C'est le bien-être familial. C'est la préparation pour l'avenir. Peu importe. Peu importe. La prospérité... la réalisation d'objectifs à long terme. Mais on vous dit vraiment pour aller vers cette abondance, vers cette stabilité, vers cet accomplissement, vers cette... peu importe, on vous dit vers cette réalisation, je ne sais pas si j'ai déjà dit, pour assurer un avenir, pour vous assurer un avenir sûr, on vous parle d'être dans la détermination. On vous parle de ne rien lâcher, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Voyez, c'est grâce à votre force intérieure, à votre détermination que vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez, à votre courage. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.